Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin, la Destination où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, je me présente encore. Mon nom c'est Kémissa Laurie Noël. Je suis la présentatrice de cette chaîne de YouTube et aussi cofondatrice du blog Le Chemin, la Destination. Alors, dans deux précédentes vidéos, j'ai parlé des 14 clés qui amènent la victoire, des 14 clés pour avoir la victoire qui amènent les bénédictions. Sauf que j'ai divisé ça en 3 parties. Et les 2 premières parties, j'ai parlé des 7 clés. Et dans cette dernière partie, on va voir le reste des clés qui amènent la victoire, qui amènent comme... C'est pas seulement comme si une victoire, mais toute une séance, toute une liste de bénédictions, même des bénédictions qu'on n'a pas demandé, des choses qu'on n'a pas demandé, des promesses qu'on n'a pas, que ne savait pas que Dieu nous a faites. Donc, ces 14 clés vont nous amener comme à avoir la victoire tout au long de notre vie, pas seulement comme en attendant un miracle, en attendant une promesse, mais tout au long de notre vie. Par exemple, moi, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai eu ma conversion et pendant ces 2 dernières années, j'ai marché de victoire en victoire, de victoire en victoire. Je ne peux pas dire que j'ai pas eu de combat, j'ai pas eu d'épreuves. Bien sûr, j'ai eu beaucoup d'épreuves comme tout le monde, comme tous les chrétiens surtout, mais dans ces épreuves, j'ai eu beaucoup de victoires et même des choses inespérées, des choses que je m'y attendais pas, des miracles, enfin bref. Donc, on a déjà parlé des 7 premières clés, là on va voir les 7 dernières clés. On a la 8e clé qui est amener le futur. D'abord, pour continuer, je vais dire quelques versets. Donc, on a Apocalypse 1, le verset 19 qui dit « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » On a Jean 16, verset 13 qui dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » On a aussi Jean 11, verset 41 « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » On a Isaïe 65, le verset 24 qui dit « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » J'adore ce verset. J'adore ce verset. C'est comme avant même que tu demandes à Dieu, bien qu'il sait ce dont tu as besoin, mais avant même que tu arrives auprès de Dieu, avant même que tu puisses terminer de parler, Dieu avait déjà envoyé ta bénédiction. Donc, qu'est-ce que je veux dire amener le futur? C'est comme la phrase qui dit amener à l'existence les choses qui ne sont pas. C'est comme, il y a un verset qui dit Dieu appelle les choses comme si elles existent, et il y a un verset que j'aime aussi qui dit Dieu ordonne, ce qu'il dit arrive et ce qu'il ordonne existe. Donc, amener le futur, dans Jean 11, verset 41, on voit Jésus qui dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je pense que cette partie concernait la partie où l'histoire de Lazare, quand Jésus était arrivé auprès du tombeau, en face du tombeau de Lazare, et là, il n'avait pas encore dit Lazare, réveille-toi, Lazare, mets-toi debout, Lazare. Il n'avait pas encore parlé, il n'avait pas encore dit à la bénédiction de se manifester, mais il avait déjà dit Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. C'est une sorte d'amener à l'existence quand on remercie Dieu pour ce qu'on ne voit pas encore. Quand on remercie Dieu, quand on appelle à l'existence, par exemple, moi, pendant un mois, c'était au début de cette année ou la fin de l'année dernière, pendant un mois de ma vie, je me suis réveillée chaque matin, mais pas un mois, disons 2 à 3 semaines, je me suis réveillée chaque matin de très tôt, disons vers 5 heures du matin, et je commençais à appeler des choses à l'existence sur ma vie, des bénédictions, des choses comme si, même des choses que je ne savais pas. Parfois, je me levais, je ne savais même pas quoi demander, mais je disais à Dieu, je commandais, en tout cas, je commandais le matin, je commandais ma bénédiction, et les promesses aussi que je sais que Dieu a fait, m'a promise, donc je les commandais, je les appelais à l'existence, et c'est vrai, lorsque je faisais ça, je passais une agréable journée, et il y avait des choses magnifiques qui m'arrivaient dans la journée. Quand je dis des choses magnifiques, je parle de choses vraiment magnifiques. C'est pas juste comme, ok, je vais passer une bonne journée. Parfois, je passais une mauvaise journée, mais il y avait quand même des choses extraordinaires qui m'arrivaient. Donc, appelez les choses à l'existence. Si vous savez que vous avez demandé quelque chose à Dieu, ne restez pas là en attendant.
Ne restez pas là en attendant que la chose arrive. Appelez la chose parce que parfois notre bénédiction est déjà là, juste qu'on ne le voit pas. C'est déjà dans le monde spirituel. Sauf qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir avec les yeux dans le monde spirituel. Seul l'Esprit Saint peut nous montrer d'une façon notre promesse, peut nous guider. C'est comme le verset l'a dit, l'Esprit vous annoncera des choses à venir. Donc lorsque l'Esprit Saint vous dit, bon, par exemple, Dieu peut vous montrer dans un rêve que vous allez avoir une voiture. Et puis là, vous savez déjà que Dieu vous a dit que vous allez avoir une voiture. Donc, commencez à vous réveiller le matin, même si ce n'est pas seulement le matin, tout au long de la journée, pendant la nuit, vers minuit, surtout ces heures-là, commencez à appeler cette voiture, commencez à appeler cette bénédiction, commencez à appeler ce mariage, commencez à appeler ce que Dieu vous a promis et même ce que vous ne savez pas que Dieu vous a promis, ce que vous avez envie. C'est pour cela que Dieu, lui, il écoute notre cœur, il connaît nos désirs, il nous... C'est comme, il nous gâte comme les parents le font avec les enfants. Donc ça, c'était la 8e clé. On va faire, excusez-moi, je suis enrhumée. Donc on va faire la 9e clé qui est la prière. Tout le monde sait qu'on doit prier, qu'on doit vraiment prier. Je pense que j'ai déjà parlé de la prière dans une autre clé. Mais là, je voulais dire Éphésiens 5, le verset 20 qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». On voit toutes choses. Le mot tout, c'est un mot que j'adore dans la Bible. C'est prononcé plusieurs fois. Et quand Dieu dit tout, il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune exception. Donc, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, même les choses que vous ne savez pas encore, les choses que vous n'avez pas demandé, les choses que vous ne voyez pas encore. Rendez grâce à Dieu pour toutes ces choses. C'est une forme de prière. Et on a Éphésiens 6, verset 18 qui dit « Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, quand je parle de cette 9e clé, la prière, je vais pas parler de la prière comme Seigneur, donne-moi telle chose, Seigneur, donne-moi cette promesse, mais de la prière après avoir eu la connaissance, la prière après avoir eu la révélation. Par exemple, mettons que j'avais parlé de la révélation comme autre clé, donc mettons que Dieu vous révèle que, ok, parmi, disons, tu veux cette chose, mais pour avoir cette chose, il faut par exemple que tu pardonnes à quelqu'un, ou bien si tu n'as pas encore cette chose, c'est parce qu'il y a des démons, il y a des attaques démoniaques qui se font, il y a des liens familiaux, tout ça, et Dieu vous donne la révélation et aussi la connaissance. Donc là, vous avez déjà la révélation, vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Donc là, vous allez prier. De cette façon que je voulais présenter la prière. Donc, lorsque vous avez déjà la connaissance et la révélation de ce que Dieu, de ce qui est caché, donc mettez-vous à prier selon ce qui est caché, selon ce que Dieu vous a révélé. Donc, on a la 10e clé qui est la foi. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Vous savez tous bien que la foi est nécessaire pour atteindre, disons, la foi est nécessaire dans tout. Déjà, lorsqu'on attend un miracle, même si on sait que Dieu va nous donner ce miracle, la plupart du temps, on sait que Dieu va nous donner ce miracle, mais le fait qu'on pense parfois que, ok, Dieu m'a dit, il va me donner ce miracle. Dans notre tête, on pense plutôt comme ce miracle va arriver peut-être aujourd'hui, ou bien peut-être demain, ou dans cette semaine, et on voit que même 5 mois passent et le miracle n'est pas encore là. Donc, on a vraiment, vraiment besoin de foi. Parce que au moment que Dieu vous a dit, le même moment où Dieu vous a dit, je vais te donner telle chose, Satan, lui, il écoutait aussi. Il sait ce que Dieu va te donner et il sait ce que Dieu va te donner, ce que ça peut impliquer. Donc, au même moment, lui, il commence à planifier ces petites attaques, même ces grandes attaques pour commencer à t'empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu arrives, pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu veut que tu reçois. C'est pour ça qu'on a besoin de foi lorsqu'on attend une promesse, même quand on n'attend pas une promesse, même quand tout va bien, on a aussi besoin de foi, parce que c'est pas pour vous déstabiliser, mais on a toujours besoin de foi. Mais lorsqu'on traverse une épreuve, lorsqu'on ne traverse pas une épreuve, parce que même quand tout va bien, on a l'impression, parfois on oublie Dieu, on commence à se dire, je vais m'amuser, Dieu, j'ai pas de problème, mais on a besoin de foi parce que l'ennemi nous guette tout le temps. Lui, il ne prend pas de vacances, il ne prend pas de fériés, il ne prend pas de congés, il est toujours à l'œuvre. Ça veut pas dire comme que chaque jour vous allez vous réveiller, vous battre, mais continuez à persévérer, à rester auprès de Dieu, à avoir la foi en Dieu pour atteindre disons, l'éternité, ce que Dieu a réservé pour vous. Donc, on a Romains 10,
verset 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est pour cela qu'il faut lire la Bible pour avoir la foi. Parce que la foi, c'est en lisant la Bible, en connaissant ce que Dieu a fait, en apprenant, en écoutant les témoignages des autres aussi, ça augmente notre foi. Donc, cherchez des témoignages concernant votre situation. Cherchez des témoignages même si vous n'avez pas de problème. Cherchez à lisez la Bible, lisez la Bible. Des fois, je lis, ou bien par exemple, le film de Ruth. Il y a un film sur Ruth et qui y a sur YouTube et un film sur Esther qui y a sur YouTube. Bien qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, qu'il y a dans le film, mais ces films-là, je vous jure que j'ai regardé ces films-là au moins 50 fois. Et à chaque fois que je regarde ces films, c'est comme j'apprends toujours une nouvelle chose et ça augmente toujours ma foi. Je sais déjà, je connais presque même tout ce qu'ils disent dans le film, je connais presque tout par cœur. Mais ça n'empêche pas que je recommence à regarder parce que moi, je veux augmenter ma foi, je veux persévérer, je veux continuer à espérer en Dieu, à croire en Dieu, à apprendre encore plus de Dieu. Donc, on a Hébreux 11, verset 1. Beaucoup de personnes connaissent ce verset qui dit « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas m'attarder vraiment sur la foi, mais il y a ça me rappelle un peu comme un témoignage d'une femme. Je ne me rappelle pas exactement du témoignage, comme de tous les détails, mais c'était une femme qui attendait un visa, un travail parce qu'elle avait appliqué pour un visa de travail. Et lorsque tu appliques pour un visa de travail, mettons comme si tu perds ton travail ou bien tu n'as pas encore, tu dois avoir un travail, mais mettons si tu perds ton travail, pour continuer à avoir ce visa de travail, tu dois garder ton travail ou déjà trouver un travail. Et elle n'arrivait jamais à trouver un travail. Donc, c'est comme si... Donc, le fait qu'elle n'arrivait pas à trouver de travail, elle était à risque de perdre son visa de travail. Et c'est ce qui allait se passer parce qu'on lui avait donné un ultimatum pour trouver un travail. Et il restait genre... Elle a passé peut-être 10 mois, 1 an, je ne sais pas, à chercher un travail, elle n'a jamais trouvé. Et lorsque le jour, comme, disons, mettons que on est aujourd'hui, mettons qu'on est 30 mai. Mettons que si sa dernière date, c'est le 31 mai pour trouver un travail. Et ça, c'est juste un exemple de date, juste pour vous expliquer. Mettons que sa dernière date était 31 mai pour trouver un travail. Et là, elle commençait à préparer ses vêtements, sa valise pour retourner dans son pays parce qu'elle n'avait pas trouvé de travail. Elle gardait espoir en Dieu. Mais vous voyez ce moment où quand vous voyez que le temps est déjà passé ou bien que le temps est presque arrivé et là vous perdez espoir, vous vous dites « Oh, c'est vraiment un miracle qui peut me sauver, c'est vraiment, vraiment un miracle. » Et je me souviens que la veille du jour où elle devait partir, elle a reçu un renouvellement. On a renouvelé son visa. Donc, c'est un grand témoignage qui m'a marqué. Jusqu'à présent, ça m'a beaucoup marqué, surtout parce qu'il fallait que je renouvelle mon permis d'études en mars. Et j'étais vraiment... C'est un témoignage aussi que je donne, que je n'ai pas encore donné, parce que moi, j'ai travaillé 1 an à temps plein, ce qui est contraire au règlement au Canada, parce que moi, je suis étudiante internationale, donc je dois étudier. Donc moi, j'ai travaillé pendant 1 an à temps plein parce qu'on doit travailler 20 heures par semaine. Et sauf si on est en congé, on peut travailler le nombre d'heures qu'on veut. Mais moi, j'ai travaillé pendant 1 an, 365 jours. Bon, pas 365 jours, mais pendant 1 an à temps plein, pas 20 heures, 40 heures chaque semaine, 40 heures. Et là, quand il fallait que je renouvelle mon permis d'études, honnêtement, j'avais toutes les choses qui n'étaient pas de mon côté. C'est comme tout était contre moi. Parce que j'ai fait exactement ce que l'immigration ne voulait pas. Oh, j'ai fait tout ce que l'immigration ne voulait pas. C'est ce que j'ai fait. Et là, quand il fallait renouveler mon permis, je me suis dit, il y a seulement Dieu qui peut toucher le cœur de ces gens-là qui vont me donner le permis d'études, qui vont me renouveler le permis d'études et le permis de travail. C'est seulement Dieu qui peut atterrir dans le cœur, qui peut transformer le cœur de ces personnes. La personne, je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs personnes qui vont toucher mon dossier. Mais à un moment donné, j'avais foi. Mais à un moment donné, je vois que c'est l'une des raisons pour laquelle aussi j'avais perdu mon travail, puisque mon papier était fini et puis ils n'avaient pas encore renouvelé. Bon, j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, je me disais, est-ce que je devrais commencer à préparer mes valises? Et là, je me disais, non, je suis à Dieu. C'était comme des fois un peu découragée, mais à chaque fois que je me décourageais, je me relevais parce que j'avais foi en Dieu, parce que Dieu, je sais à Dieu par les hommes. Et c'est ce que je me rappelle souvent. C'est Dieu qui m'a placé au Canada ce soir, pas les hommes. Peut-être que
Et les hommes ont signé, mais c'est Dieu qui a mis dans leur cœur de m'accepter. Et si Dieu a mis dans leur cœur de m'accepter, si Dieu m'a envoyé ici, c'est seulement Dieu qui peut m'expulser, pas les hommes. Même si c'est pas mon pays, mais c'est seulement Dieu qui peut m'expulser. Et effectivement, j'ai eu le renouvellement. Oh mon Dieu, quand j'ai vu ça, j'étais... Waouh! J'étais tellement... J'ai eu ça 26 avril, peut-être. En tout cas, c'était au mois d'avril. J'ai eu ça. Donc... En tout cas, c'est un témoignage que je vous donne. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Je ne sais pas quelle est la situation. Si comme vous avez une situation, vous avez une dette, ou bien je ne sais pas ce que vous traversez et que vous avez un temps, on vous dit, OK, tu as telle chose que tu dois faire, ou bien comme si votre situation, il y a une date limite, et là, j'espère que ce témoignage va vous aider en tout cas. Et pour la 11e clé, on a le jeûne. Je pense que j'ai déjà parlé de jeûne, mais je vais redire le psaume 35, 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Donc, le jeûne, je ne sais pas vraiment comment on dit. Donc, le jeûne, c'est quelque chose qui est vraiment important. Surtout, par exemple, lorsque Dieu vous dit, je veux que tu jeûnes par rapport, mettons, OK, c'est quelque chose par rapport à l'immigration encore. Et là, Dieu vous dit, je veux que tu pries pour que je puisse toucher le cœur des gens qui vont toucher ton dossier. Là, vous devriez faire ce que Dieu vous dit. Donc, le jeûne est efficace. Parfois, Dieu n'a pas besoin de vous dire, OK, je veux que tu fasses un jeûne. Vous pouvez faire un jeûne, même si c'est un jeûne d'action de grâce, un jeûne pour apprendre plus, un jeûne. Au moins, ayez toujours un but lorsque vous faites un jeûne. N'allez pas faire un jeûne sans avoir un but. N'allez pas faire un jeûne. Oh, je vais faire un jeûne, mais je ne sais pas pourquoi je vais le faire. Faites un jeûne, sachant que vous avez un but, un objectif, sachant que vous voulez quelque chose. Donc, c'est pour ça que le jeûne est aussi là. Donc, c'était la 11e clé. Et la 12e clé, c'est la préparation et la persévérance. On a Matthieu 22, le verset 4 qui dit, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Romains 5, verset 3-4 qui dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Jacques 1, verset 12 qui dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est un beau verset, ça. Donc, comme j'ai dit, c'est la 13e clé, la 12e clé qui est la préparation et persévérance. Lorsque Dieu vous fait une promesse, il va vous préparer. Parce que Dieu ne donne jamais quelque chose sans vous préparer. Parce que Satan, il vous combat lorsque vous attendez, et il vous combat même lorsque vous recevez, parce que non seulement il veut pas que vous ayez la chose, et deuxièmement, lorsque vous l'avez, il veut pas que vous la gardiez. Ça arrive souvent avec des chrétiens, que Dieu leur donne quelque chose et ils finissent par perdre cette chose, soit parce que ils n'ont pas continué à combattre. C'est pas comme ils vont prier pour que Dieu, comme, je vais prier pour que je te perds pas, ou bien que je perds pas ce que Dieu m'a donné, mais c'est parce que par exemple, Satan peut vous faire perdre quelque chose, soit un idolant, je ne sais pas comment dire, c'est comme vous faites de cette chose ou de cette personne une idole, soit comme vous oubliez Dieu, ou bien soit comme vous, en tout cas, Satan a plusieurs choses, a plusieurs façons de vous faire perdre quelque chose que Dieu vous a donné, et c'est pas pour vous encore déstabilisé, mais c'est pour que vous soyez en garde, c'est pour que vous puissiez prier tout le temps, que vous puissiez remercier, vous attacher à Dieu, parce que même si vous attendez, Satan vous guette, même si vous avez reçu, Satan vous guette. Donc restez auprès de Dieu, et lorsque Dieu vous prépare assez, soyez surtout obéissants, parce que par exemple, c'est comme, j'expliquais ça à une amie, c'est comme quand vous inscrivez à l'université. Vous savez déjà, mettons quelqu'un qui dit, OK, je veux être architecte. Tu sais déjà que tu veux être architecte, mais tu connais pas vraiment le parcours. Tu peux savoir peut-être, OK, ça va prendre 4 ans d'études, mais ça prend plus, ou ça se peut que ça prend moins, ça va dépendre de ce qui va arriver. Mais tu ne sais pas vraiment grand chose, tu ne connais pas tous les cours, et même si tu connais les cours, tu ne sais pas ce que tu vas apprendre dans ce cours. C'est
la même chose lorsque Dieu te fait une promesse. Tu sais déjà la promesse, tu sais déjà ce que tu vas devenir, tu sais ce que Dieu t'a déjà promis, mais tu ne connais pas le parcours. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'être obéissant et d'être surtout attentif. Parce que ça se peut aujourd'hui, Dieu vient auprès de toi à travers une personne ou à travers un message sur YouTube ou peu importe la façon et t'apprends quelque chose que tu ne savais pas. C'est pour ça qu'il est aussi important de lire la Bible. En lisant la Bible, tu apprends plus de choses. En feuilletant aussi les réseaux sociaux, les pages chrétiennes plus précisément, les gens qui sont chrétiens, qui ont un niveau spirituel et très élevé aussi, en feuilletant YouTube, toutes ces choses-là, c'est une façon parce que quand tu vas à l'université, déjà tu te lèves, tu bosses tes dents, tu te prépares pour aller dans les cours, pour suivre, pour assister les cours. Tu as un cahier, tu as toute une note. C'est la même chose qu'il faut faire lorsque Dieu te prépare. Tu dois avoir un cahier en tes mains, tu dois avoir un cahier pour lorsque Dieu t'apprend quelque chose sur la note. Parce que tu ne vas pas tout retenir de ta tête. De la même façon que tu ne vas pas tout retenir à l'université, tu auras des cahiers de temps en temps, même si tu as fini l'université, lorsque tu vas commencer à travailler sur ce que tu as étudié, tu auras besoin de tes anciens cahiers. Parfois, tu iras sur l'Internet pour taper, OK, qu'est-ce que je vais faire si telle situation? Ce n'est pas parce que tu es nul que tu n'avais pas compris, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi la mémoire et aussi Satan veut te voler les choses que Dieu t'a apprises, il veut voler ta connaissance. Donc, lors de la préparation, il faut aussi noter. Lors de la préparation, il faut s'attendre à ce que Dieu va te visiter. Même chaque jour, il y a des jours peut-être que tu vas pas sentir la présence de Dieu. Même dans le silence, c'est une forme de préparation. Même quand Dieu est silencieux, c'est une préparation. Parce que Dieu, il est tellement mystérieux. Donc, même dans son silence, il y a un mystère. Même dans le fait que tu peux voir un oiseau juste venir à côté de toi. Il y a même un mystère dans ça. Donc, sois attentif aux signes, sois attentif aux actions, sois toujours attentif et prêt à écouter, à écrire, prêt à accepter, à apprendre ce que Dieu veut que tu saches. Donc, j'ai aussi dit la persévérance. Donc, si dans l'épreuve, dans les moments comme dans le moment d'attente surtout, tu auras beaucoup d'épreuves. Mais même pendant que tu auras beaucoup d'épreuves, tu auras aussi beaucoup de victoires. Même en attendant la grande victoire, tu auras des victoires. C'est une vidéo sur laquelle je vais parler surtout, mais pas pour le moment. Donc, il faut beaucoup de persévérance. Moi, j'ai toujours dit que l'une des choses que Dieu, l'un des dons ou bien l'une des plus grandes caractéristiques que Dieu a mis en moi, parce que moi, je crois que Dieu a mis quelque chose de spécial, surtout en chaque chrétien. Par exemple, j'ai une très bonne amie, Nadine, elle a la foi, c'est son don à elle. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant de foi. Jamais. Mais moi, j'ai la persévérance. Tout le monde me dit ça. Toi, tu es persévérante. Même si toutes les situations me disent non, moi, j'aime continuer. C'est comme si je n'accepte pas non comme réponse. Même quand je n'étais pas encore convertie, même quand quand j'ai eu ma conversion, je n'accepte pas non comme réponse. Je n'accepte pas non comme réponse. Je persévère sans arrêt. Même quand je pleure, je peux pleurer et en même temps je dis non. Je vais arrêter parce que c'est comme ça que j'ai obtenu aussi ma voiture. Tout était contre moi. Il y a mon amie Nadine, elle disait waouh. J'ai jamais vu quelqu'un aussi persévérant comme toi parce que tout était contre toi pour que tu n'aies pas cette voiture. Et tu as continué, tu as persisté. Et c'est vrai. Donc, il faut beaucoup de persévérance. Demander à Dieu. C'est comme la femme lorsqu'elle allait autant de fois auprès du juge unique. Elle n'acceptait pas non comme réponse. Le juge unique disait non, madame. Elle retournait. Dieu aime les gens comme ça. C'est pas comme si Dieu vous dit non par rapport à quelque chose, c'est qu'il veut parfois il veut vous donner quelque chose de meilleur. Mais si Dieu vous dit non, catégoriquement non, là, il faut arrêter. Mais si Dieu vous a dit oui, mais Satan vous dit non, vous voyez, tout est contre vous, vous allez auprès de Dieu, il faut y aller, ne jamais vous arrêter jusqu'à ce que vous voyez votre victoire. N'arrêtez point jusqu'à ce que vous voyez votre victoire. N'arrêtez pas. Donc, la clé 13, la 13e clé qui est la victoire. Donc, on a 2 Chroniques 20, verset 15 qui dit « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, quand ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et on a 1 Corinthiens 15, verset 57 qui dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et j'adore ce verset, Psaume 20, le verset 7-8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu.
Eux, ils se plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Psaume 118, verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent de la lettre des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. J'adore ce verset, le verset Psaume 20, qui dit ceci s'appuie sur leur chair. C'est comme vous pouvez voir, il y a deux. C'est comme vous pouvez être chrétien et il y a une personne qui n'est pas chrétienne. Cette personne-là va s'appuyer sur la banque, sur ce que la banque dit, sur ce que l'immigration dit, va s'appuyer sur toutes les lois humaines pour avoir ce qu'elle veut. Mais vous ne vous appuyez sur aucune loi. Vous ne vous appuyez sur aucune personne. Vous vous appuyez seulement sur Dieu, sur sa parole. Et lorsque vous vous appuyez sur Dieu, sur sa parole, même lorsque rien ne peut vous ébranler parce que vous êtes là, d'emblée, vous êtes coincé, collé à la parole de Dieu, collé à Dieu, collé à Christ. Donc, rien ne peut vous ébranler, même si le vent passe, vous restez là. C'est comme la maison qui est bâtie sur le roc, qui est bâtie sur la parole du Christ. Même si les tempêtes passent, le tsunami passe, cette maison restera là parce qu'elle est bâtie sur la parole de Dieu, sur Dieu. Donc, la 13e clé, comme j'ai dit, c'est la victoire. Donc, lorsque vous avez déjà... Les 12 clés, ce sont vraiment les 12 clés. Les 12 premières, c'est plutôt les 12 clés qui amènent la victoire. Mais les 2 dernières, je parle de la victoire en tant que laisser Dieu agir. La victoire, laisser Dieu. Parce que le dernier combat, même les combats sont à Dieu. Mais là, quand Dieu vous a dit, OK, là, je veux que tu arrêtes, je veux que tu te calmes, je veux plus que tu t'angoisses ou quelque chose dans le genre. Là, il faut arrêter et laisser Dieu continuer à faire ce qu'il a à faire. Si Dieu t'a dit la victoire appartient à lui, va chercher quelque chose à faire, laisse la victoire à Dieu parce que tu as déjà ta victoire. Automatiquement, tu fais ce que Dieu te dit. Tu as déjà fait ces 12 étapes, tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, la victoire. Tu es déjà de ta saison de victoire, tu es de ta saison de récolte. Tout ce que tu as semé, les 12 clés, que tu as semé, tout ce que tu as semé pendant des années, des mois, même des jours, même des semaines, là, tu es de ta saison de victoire. Et plusieurs d'entre nous sommes dans notre saison de victoire. Et comme pour finir, on a la 14e clé, c'est le témoignage. Donc, lorsque tu as fait toutes les 12 clés, les 13 clés, je veux dire, tu es dans ta saison de témoignage. On a Psaume 145, verset 10-12, qui dit « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » Oh. Luc 8, verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. 2 Timothée 1.8. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Je veux parler de deux façons, de deux types de témoignages dans ce sens. Il y a le témoignage avant de voir son victoire et il y a le témoignage après avoir eu sa victoire, je voulais dire, après avoir eu sa victoire. Donc, premier témoignage, par exemple, il y a un moment, Dieu m'a promis quelque chose que je n'ai pas encore vu, mais là, parfois, je me dis, est-ce que je devrais témoigner et dire, pas tout le monde, bien sûr, déjà comme que je côtoie qui ont une maturité spirituelle, tout ça, et là, je vais auprès de quelqu'un, et même une fois, j'ai été auprès de 2 ou 3 personnes pour leur dire ce que Dieu m'a promis, et ces 3 personnes n'avaient pas vraiment une maturité spirituelle, et elles ne me croyaient pas. Mais j'étais là. C'est pour ça qu'il faut éviter de parler de ce que Dieu vous a promis. Même il y a des gens qui ont une maturité spirituelle, mais aussi il y a des gens qui n'ont pas, parce que ces personnes-là, c'est pas leur faute, mais elles peuvent vous déstabiliser, vous décourager, parce qu'elles n'y croient pas. Elles n'ont pas vécu avec Dieu. Elles n'ont pas eu une expérience vraiment avec Dieu. Elles n'ont pas eu une expérience. Parce que les gens qui n'ont pas vraiment une expérience avec Dieu ou qui n'ont pas une maturité spirituelle, sont des gens qui ne connaissent pas qu'il y a un moment d'attente. Ce sont des gens qui, dans leur tête, automatiquement, si Dieu veut, il va te le donner maintenant. Bon, ils ne savent pas que parfois, ça peut prendre des années. Donc, au moment qu'ils voient que des années passent, ce sont des gens qui vont dire, bon, peut-être que Dieu t'avait rien promis. Vraiment, c'est toi qui t'es fait toutes ces idées. Donc, mais si vous avez à cœur de raconter, de publier ce que Dieu va faire pour vous, même sachant que Dieu ne l'a pas encore, comme si que vous ne voyez pas encore cette promesse, faites-le. À un moment donné, surtout cette année, j'ai tellement témoigné de la promesse que Dieu m'a faite. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis folle?
je dis, Dieu, est-ce que je suis folle le fait que je raconte des choses que tu vas faire pour moi, la chose que tu m'as promis et que je montre comme si, quand je témoigne, c'est comme si la chose était déjà là. Je témoigne comme si la chose était déjà là, comme si je vivais l'expérience, comme si Dieu m'avait déjà répondu, comme si je le voyais dans le monde visible. Et j'en parlais comme si, c'est comme si je le vivais, j'ai une joie, un contentement. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis folle? Et là, il y a mon amie Nadine qui a une très grande maturité spirituelle, me dit, c'est ça la foi. La foi, c'est une façon d'agir aussi que les gens vont te dire, elle est folle, il est fou. C'est ça la foi. Tu dois avoir une foi où les gens te voient comme un fou, comme quelqu'un qui est fou, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. C'est ça la foi, c'est la foi que Dieu aime vraiment. Là, tu commences à marcher, Dieu va faire tes choses. Oh, ou bien, tu ne dis même plus Dieu va, tu dis seulement Dieu l'a déjà fait. Et là, les gens te disent, mais c'est comme cette dame, elle voulait avoir un enfant, mais elle était stérile. Et puis à un moment donné, elle est allée acheter un berceau. Elle a acheté un berceau, elle a tout décoré. Elle a fait une pièce dans sa chambre, dans une chambre pour son bébé. Et elle sait qu'elle est stérile. Et là, elle avait fait un jeûne aussi. Et là, les gens viennent auprès d'elle, ou bien chez elle, les gens viennent chez elle et lui disent, est-ce que ça va pas? Parce que tu sais que tu es stérile et là, tu décores pour un bébé, est-ce que tu es enceinte? Et là, les gens commencent à lui dire, ça va peut-être pas là, ça va pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et là, elle se dit, parce que mon Dieu je sais que j'ai déjà mon enfant, même si elle sait qu'elle est stérile, même si en réalité elle est stérile, mais en vérité, elle sait qu'elle a déjà son enfant, qu'elle est déjà enceinte. Et effectivement, à la même année, elle a eu son enfant, une femme stérile. Et il y avait un autre témoignage, une femme qui attendait son mari, comme elle voulait se marier, elle attendait un homme. À un moment donné, la femme, elle avait de l'argent, elle a pris son argent, elle a acheté une robe de mariée. Elle s'est acheté une belle robe de mariée. Et elle s'est acheté une belle robe de mariage. Elle avait déjà presque tout acheté. Elle n'avait même pas l'homme, elle connaissait aucune personne, mais elle avait tout acheté. Et là, les gens lui disaient, est-ce que t'es fou? Est-ce que t'es folle? Mais elle savait déjà quel Dieu elle servait. Donc, ayez une foi, témoignez de façon comme si les gens vous disent que vous êtes fou. Même plus les gens vous disent que vous êtes fou, plus Dieu vous aime. Dieu est en train de... Lorsque vous faites ça, Dieu rit. Dieu est content, il rit. Il est content, il dit, oh mon Dieu, à plus forte raison, je vais lui donner même plus que ce qu'elle a espéré, ce qu'elle me demande. Lorsque vous faites tout ça, vous appelez encore plus de bénédictions. Vous ajoutez encore plus de bénédictions, de miracles à ce que vous avez demandé à Dieu. Donc, agissez comme des fous. Donc... Et lorsque vous avez eu votre témoignage, témoignez encore. Là, vous pouvez danser encore plus. Danser même lorsque vous ne voyez pas, mais danser encore plus lorsque vous voyez. Ne cessez pas de montrer aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Ne cessez pas de témoigner, de rappeler. Allez aider lorsque vous avez reçu votre témoignage. Allez aider les autres. Allez aider les autres qui sont dans la même chose que vous étiez. Allez supporter vos autres frères, vos soeurs. Même quand vous attendez, supporter, aider les autres. Vous êtes là, vous êtes découragés, mais vous essayez de vous aider chacun mutuellement. Aidez et supportez-vous. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Ce sont en gros, les 14 clés qui amènent la victoire, les 14 clés sur la bénédiction. Et j'ai donné quelques conseils et quelques témoignages aussi pour vous aider. Témoignage de la dame pour le visa, mon témoignage de la dame pour la robe de mariage, témoignage pour la personne qui était stérile. Ça fait 4 témoignages que je vous ai donnés. Donc, ne cessez pas de continuez à espérer. Sachez que Dieu est à votre porte. Même si vous voyez que Dieu est en train de passer chez quelqu'un et il n'est pas à côté de vous, sachez que cette personne qui est à côté de vous, qui Dieu a déjà passé chez elle, Dieu est sur le point de frapper à votre porte. Dieu est même déjà sur le seuil de la porte en train de commencer. Il va même pas de vous penser que tout est fini. Dieu est en train de cogner à votre porte pour vous apporter votre bénédiction. Alors j'espère que cette vidéo et ces 3 parties, 3 vidéos que j'ai divisées, disons
vidéo que j'ai divisée en 3 parties vous a aidé. Et ces 14 clés, en tout cas, ces 14 clés m'ont beaucoup aidé sur mon cheminement avec Dieu. Et si je pouvais parler vraiment comme de mon cheminement avec Dieu, de ma vie avec Dieu, je dirais c'est ces 14 clés, ces 14 choses qui font de moi cette personne que je suis aujourd'hui, qui font de moi cette personne élégante, cette personne aussi confiante, qui est à la fois persévérante, cette personne qui aime Dieu, C'est ces 14 choses-là qui m'ont permis d'être là aujourd'hui et de vous aider aussi. Alors, j'espère qu'on va se revoir pour la prochaine fois, si Dieu le veut. Et je pense que Dieu le voudra. Ce sera une prochaine vidéo et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée.